Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory. Aujourd'hui, je vais vous diffuser une édition des actualités de la semaine. C'est un format que je crée tous les lundis pour les membres du club JS Master et de temps en temps, je la diffuse également sur YouTube, comme aujourd'hui. Donc je vous laisse avec l'édition qu'il y a eu lundi. Bonjour à tous, nous voici dans une nouvelle édition des actualités de la semaine dédiée au club JS Master et on est le lundi 8 mars 2021. Alors, pour cette semaine, on a quelques news. La première, c'est Gatsby 3.0, donc une nouvelle version majeure de Gatsby. Et qu'est-ce qui change de manière majeure? Eh bien, c'est la vitesse de développement. Donc, pour les développeurs, on va avoir une amélioration de la rapidité du développement local qui va être de 80% selon eux. Donc, comment c'est possible? Eh bien, en fait, ils disent simplement que c'est grâce à une nouvelle feature qui fait en sorte que seulement les parties que vous avez changées, eh bien, changent au niveau, enfin, se mettent à jour au niveau donc de la phase de development, donc dans votre site web pendant que vous êtes en train de développer. Ils le disent pas clairement, mais ça a tout l'air d'être des ESM, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser des imports directement dans le navigateur. Du moins, c'est en ce moment beaucoup grâce à ça que la phase de développement est extrêmement rapide, grâce à des outils comme Snowpack ou Vite par exemple, qui vont utiliser les ESM. Donc je pense qu'ils les utilisent, mais ils ne le disent pas en fait. Donc ça se trouve, ils utilisent leurs propres moyens de faire des ESM, je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, c'est une super nouvelle pour les développeurs de Gatsby que la vitesse quand on va développer nos applications eh bien, soit beaucoup plus rapide car c'est souvent quelque chose de très freinant, surtout aujourd'hui quand on compare des applications qui sont faites via Snowpack ou Vite par exemple, où on va extrêmement vite au niveau du développement. À l'instant où on change notre fichier, il est à jour dans notre site web au niveau du navigateur. Alors si on devait attendre quelques secondes à chaque fois ces mises à jour, eh bien c'est tout de suite un peu plus dérangeant. Donc ça, c'est une super nouvelle et c'est la principale nouvelle pour cette V3. Alors ils ont mis à jour un peu leur stack, hein, et maintenant ils sont sur Node 12, Webpack 5, React 17, GraphQL 15 et ESLint 7. Mais voilà, la principale mise à jour, c'est surtout la rapidité au niveau de la phase de développement. Autre news, c'est Electron 12.0.0. Alors encore une fois, c'est une mise à jour qui est surtout liée à la stack. Donc c'est une stack change. On est passé de Chromium 87 à 89. On est passé de Node. Ils n'étaient pas sur Node 14, donc ils sont passés sur Node 14 et sur la dernière release. Et ils étaient sous V8 8.7 et donc maintenant ils sont sur 8.9. Donc ça vaut le coup, hein, pour le coup, surtout par rapport à V8, ça vaut le coup de faire le changement enfin la mise à jour si jamais vous avez une application avec Electron encore sous 11. Je pense que ça vaut vraiment le coup de passer sous 12. Peut-être attendre un petit peu parce que là on est sur une point 0, donc ça veut dire qu'il y aura quelques bugs fixes qui vont arriver. Mais en tout cas, c'est une stack change, ça vaut toujours le coup de mettre à jour tout simplement. Il n'y a pas de grosses nouvelles features à part quelques features qui sont assez précises dont on ne va pas forcément parler aujourd'hui. Autre mise à jour, c'est la version 1.54 de VS Code. C'était la mise à jour de février. Alors, la plus grosse feature, la nouvelle feature la plus grosse importante, c'est le fait qu'en fait, maintenant, ils ont un support direct pour les Apple Silicon, donc les puces M1 de Apple. Avant, il y avait un support indirect et maintenant, c'est un support direct. Donc, ça veut dire que VS Code est encore plus rapide maintenant sur les nouveaux Mac d'Apple qui ont la puce donc M1. Après, il y a quelques autres changements un peu plus précis. Ce qu'on peut dire, par exemple, si vous venez de l'éditeur Brackets, et bien maintenant, il y a un keymap pour l'éditeur Brackets. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les raccourcis clavier de l'éditeur Brackets, vous avez juste à installer cette extension-là et vous les aurez sous VS Code. Ce qui fait voilà, un changement, une migration qui est beaucoup plus intéressante. Et bien sûr, c'était déjà le cas pour plein d'autres éditeurs, hein, mais là, c'est le cas pour Brackets. Petite ressource, on va parler de Swiper. Swiper qui est un slider très très moderne et qui supporte extrêmement bien le mobile touch, donc pour les utilisateurs mobiles. Ici, je le fais avec ma souris, mais vous voyez que ça le supporte très bien et il y a énormément de très très bonnes features. Je ne vais pas toutes les énumérer, mais c'est vraiment très intéressant. On peut faire du 3D effect comme il y a là, ou on peut ne pas le faire, hein. Personnellement, je préfère quand il n'y en a pas. Et là, vous voyez qu'on a même un système de galerie qui est dans un slider. Vous voyez qu'on peut aller assez loin au niveau de ce qu'on fait. Donc c'est super intéressant. Il y a d'autres petites démos. Alors ouais, il est disponible pour plein de choses différentes, donc soit du Vanilla.js, soit un component Angular, soit un component React, un component de Vue, ou même un component Svelte. Donc c'est vraiment
une super librairie si vous voulez faire un slider et que vous n'avez pas envie de, et que vous l'avez fait en vanilla et vous voulez également le faire en vue ou quoi que ce soit, et bien vous voulez connaître une librairie de sliders, quel que soit votre projet avec le framework que vous utilisez, et bien je pense que clairement avoir ça available pour tous ces principaux frameworks, c'est super pour Swiper. On peut voir quelques autres démos qui sont un peu plus simplistes pour que vous puissiez voir. Par exemple, là, on a un système de pagination assez simple. Là, la même chose, mais sans les flèches sur les côtés. On a également ici une pagination en bas, une pagination dynamique en bas. Vous voyez quand les points s'affichent ou non selon où on est. On a du progress bar. Bref, il y a énormément d'options disponibles. Donc, forcément, vous allez trouver ce que vous voulez faire au niveau d'un slider si jamais vous utilisez Swiper. Autre librairie que je vais prononcer Shepherd, je suis pas sûr, mais on va dire que c'est ça. Et en fait, c'est une librairie qui utilise Popper.js qui permet de faire des tooltips. Et eux, donc, ils ont fait leur propre tooltip en rajoutant un autre niveau de fonctionnalité qui permet en fait de faire des tutoriels, des guides au sein de nos applications. Alors, c'est pas la seule librairie qui fait ça, mais je trouve qu'elle l'a fait assez bien. Et donc, on va pouvoir sélectionner, on va pouvoir ajouter simplement donc Shepherd, et ensuite on va pouvoir faire en fait nos steps, ajouter des steps en disant donc à quel élément il est à quel élément c'est attaché, s'il est en haut, en bas cet élément ou quoi, le titre, le texte, les actions possibles, du back, du next, etc. Et donc c'est assez intéressant d'avoir tout ça et on a, vous voyez, après un done et après c'est fini. Donc pour faire un petit guide, la première fois par exemple qu'on arrive sur un site web et après on met un petit cookie ou une petite data en local storage pour ne plus que ce guide s'affiche, eh bien ça peut être assez intéressant. Autre information, c'est la review d'un livre. La review d'un livre, c'est le livre qui est Distributed Systems with Node.js. Donc c'est pour ceux qui développent déjà en Node.js, c'est pas pour les débutants. Et ça permet donc, enfin c'est un article qui va résumer ce livre-là, qui permet en fait de créer donc des back-ends qui sont vraiment enterprise ready. Donc ça veut dire que c'est des back-ends qui sont production ready pour les entreprises en fait. Donc c'est du back-end sérieux et c'est très, voilà, c'est très sérieux, disons. Et donc, c'est une petite review de ce livre-là qui est assez intéressante et en français pour une fois. Donc, je vous mets également ce lien-là en ressources. Et donc, si jamais ce résumé vous plaît, ben, limite, ce livre-là, vous pourrez bien sûr le lire. Voilà tout concernant les petites actualités de cette semaine. Je vous mets tout ça en ressources et je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve sur le Discord du club.